s'engage dans du neuf, une infrastructure de 5 étages construite sur 30 hectares située à Samanko 2 dans la commune du Mondé. Elle a coûté plus de 4 milliards de francs CFA à l'État malien. Et c'est le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a inauguré la nouvelle bâtisse. Une présence pour marquer toute la solidarité des autorités de la transition avec la Direction générale des douanes. Garibou Pérou, Abdul Salam Bambara, reportage. Très attendu, le président Goïta arrive à Samanko 2 dans la commune rurale de Mandé. Ici se dresse un imposant ouvrage architectural. Il comporte 5 niveaux R+4. C'est le siège de la Direction générale des douanes. Le président Goïta passe en revue la troupe et se dirige au pied du monument aux morts. En souvenir du sacrifice de l'agent des douanes, le président de la transition dépose une gerbe de fleurs avant de s'installer. Après avoir reçu des mains du ministre de l'économie et des finances un coffret de douaniers en guise de témoignage et de détermination, le président Goïta a décoré 35 agents de médailles de mérite douaniers. Ces distinctions traduisent la mise en application en si peu de temps du décret instituant la médaille d'honneur des douaniers pris en Conseil des ministres. Un des faits marquants de cette journée mémorable est la coupure du ruban symbolique, la découverte de la plaque inaugurale et la visite des locaux. 147 bureaux, 2 salles de conférence, 2 ascenseurs, une salle multimédia, 2 escaliers de secours, une salle d'archives et un réfectoire pour 100 convives situés sur la terrasse supérieure. C'est la première fois depuis l'indépendance. Sur une superficie de 30 hectares, l'infrastructure a été construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction générale des douanes, les centres de formation d'expertise technique, des logements d'astreinte et un parking de 300 places. Elle a coûté plus de 4 milliards et demi de francs CFA au budget national. Avec ces nouveaux sièges, on retient que les douanes se modernisent et s'adaptent aux besoins des Maliens, ce qui n'est pas en déphasage avec le défi de l'émergence. C'est avec une légitime fierté et un devoir accompli que le président prend congé. À la sortie, une foule nostalgique l'attend. Le président Goïta descend de son véhicule, il se lance dans un bain de foule. Il salue la foule ravagée par la joie d'avoir été si près de son président.